Là, c'est le président du MRC. C'est bien cela, parce que oui, voilà, Maurice Kamto. Oui, parce qu'en face de moi, il y a aussi des chiffres, ça fait que oui. Donc voilà, qu'est-ce que vous voulez que je vous en dise? C'est un leader politique important de la scène politique camerounaise. Il est allé pour la première fois, lui aussi, je crois, à l'élection présidentielle en 2018. Il est arrivé deuxième, avec, je crois, 14, un peu plus de 14%. Et il est à la tête d'une formation politique qui est, je crois, qui a pignon sur rue au Cameroun. C'est un concurrent, comme d'autres. L'opinion publique pense que les partis de l'opposition manquent d'un véritable leader. Cabral Libye, Kamto, pourquoi jamais l'idée de se mettre ensemble pour aller à la présidentielle? Ah oui, mais vous savez, c'est ça le problème du Cameroun. Je ne sais pas qui disait encore que c'est une forme de folie que de faire la même chose, je crois que c'est Einstein, de faire la même chose et de s'attendre à un résultat différent. C'est-à-dire que si on continue à penser que la coalition, c'est des individus, c'est des balais d'individus, c'est-à-dire que Cabral Libye, Kamto, Konati, puisque vous l'avez affiché tout à l'heure, et d'autres. Non, c'est pas de ça qu'il est question. Là, depuis que je suis assis ici, on s'efforce, oui, c'est vrai, c'est de Grèce, mais j'ai parlé de projets, j'ai parlé d'idées. Ce à quoi il faut réfléchir aujourd'hui, c'est à coaliser autour des idées. Moi, j'appelle ça des coalitions d'action. Arrêtons avec les coalitions d'individus, coalitions d'action. Qu'est-ce qu'on définit comme feuille de route? Si on prend le Cameroun, si nous voulons le changement, qu'est-ce qu'on va faire? Maintenant même, pour arriver au pouvoir, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut surveiller le vote, par exemple. Ok, tous les partis politiques. Ok, quels sont les partis qui ont fait du maillage territorial, qui ont des représentants sur toute l'étendue du territoire? Comment est-ce que nous mutualisons tous nos atouts pour arriver à ce résultat? Mais plutôt que de réfléchir à la stratégie commune à mettre en place, mutualiser, à mettre en place pour surveiller le vote, à une feuille de route idéologique de ce que nous allons faire du Cameroun si nous accédons au pouvoir, voilà ce dont nous devons parler, voici ce que nous devons dire aux Camerounais. Plutôt que de faire ça, vous avez, et c'est le parti au pouvoir qui orchestre ça, contrairement à ce que vous pouvez penser. Vous êtes vous-même sur programmation. De se mettre derrière toujours le parti au pouvoir, alors que vous avouez que c'est difficile de coaliser sur les idées quand on veut changer la donne. C'est peut-être c'est difficile, c'est ce que j'appelle aussi l'impuissance apprise. Je l'ai esquissé un peu tout à l'heure en évoquant les ressorts coloniaux de notre société. C'est l'impuissance apprise. C'est-à-dire que lorsqu'on a réussi à mettre dans les têtes des gens, et les jeunes en souffrent, vous m'avez posé la question là-dessus, les jeunes en souffrent, on a réussi à mettre dans leur tête qu'ils sont incapables de quoi que ce soit, que la barrière qui se dresse devant eux est insurmontable, ben, ça les met dans une forme d'apathie, ils sont ankylosés, ils sont anesthésiés. Et c'est pour cela que nous qui relevons les Chines, on est parfois incompris. Donc, et sachez que l'idée de l'opposition incapable de se réunir et tout, est en grande partie alimentée, mais c'est intelligent et c'est de bonne guerre, par le parti au pouvoir, qui va mettre dans l'espace public un certain nombre d'idées, va mettre un certain nombre d'acteurs à contribution, et qui vont toujours instiller dans l'opinion des noms, des images, des photos, comme vous faites là, et vous y participez peut-être sans le savoir, et donnant l'impression que la clé, c'est justement la juxtaposition des individus, alors que la clé, c'est la mutualisation des idées, des forces, du peuple, de nos militants. C'est là où nous sommes attendus. En tout cas, c'est ce à quoi nous travaillons. En tout cas, le PCRN, même dans l'idéologie avec les autres acteurs de la scène politique, a souhaité faire cavalier solitaire, peut-être parce que aussi le président Cabral Libye a une vision, aujourd'hui adulée de pas mal de Camerounais. Ah non, je ne peux pas vous laisser dire ça puisque ce n'est pas vrai. Est-ce que vous serez prêt à vous ranger dans un camp pour pouvoir... Mais je l'ai dit à maintes reprises. Au PCRN, nous avons deux options. Nous avons l'option de la coalition de transition. C'est-à-dire que, compte tenu de l'état déliquescent aggravé de notre pays, nous mettons en place une feuille de route de redressement du Cameroun sur 2-3 ans. Et nous trouvons donc, après avoir réfléchi à cette feuille de route, nous réfléchissons à un profil qui peut faire les 2-3 ans, même s'il est élu pour 7 ans par les Camerounais. Qu'est-ce qu'il a à faire? Faire l'audit du pays. Et Dieu sait que dans ce pays, il faut faire des audits. Voilà. Sinon, on se retrouve dans ce dans quoi le Sénégal se trouve aujourd'hui. Et nous, dans notre programme, nous disons qu'on va auditer, par exemple, les 20 grands projets qu'il y a eu. Et même, je vais vous dire quelque chose. Pour amener la sérénité dans notre pays, on n'en parle pas suffisamment, mais je fais là une digression qui va vous surprendre. Vous voyez les réactions de l'Église catholique depuis un certain temps, appelant les Camerounais à s'inscrire sur les listes électorales, appelant les Camerounais à se mobiliser pour le changement. Mais
Personne ne se pose la question pourquoi. Vous oubliez que dans ce pays, il y a eu une série d'assassinats de plusieurs évêques catholiques. Et l'on a attendu que la lumière soit apportée sur cette question. Elle n'a pas été apportée. Et les gens sont étonnés que l'Église catholique est exaspérée. Moi, je dis aujourd'hui, parmi les choses sur lesquelles il faut apporter la lumière, c'est sur ce type d'assassinat qu'il y a eu avec les prélats, pour ramener de la confiance et de la sérénité dans notre société. Bien. Donc, il faut un audit. Il faut réécrire la Constitution, réécrire le code électoral et organiser des élections équitables. Ça tient sur 2-3 ans. En dehors de ça, il nous restera une seule option, celle analogue à ce qu'on a vu au Sénégal autour de Diomaye président, une sorte de coalition autour d'une personne. Je rappelle qu'au Sénégal, il y avait 17 candidats, dont 3 anciens premiers ministres, dont le sortant d'ailleurs. Tout à fait. 2 anciens maires de Dakar et de Kaolack, 3 députés, 3 professeurs d'université, un ancien directeur général de douane, et ainsi de suite. Mais ça n'a pas empêché que Diomaye Faye gagne au premier tour dans un pays de 2 tours. Bien. Gagne au premier tour avec une coalition de 118 organisations de la société civile et des partis politiques. Donc nous sommes, nous aussi, engagés dans ce type de travail. Ne soyez pas étonnés qu'autour de la coalition Cabral président, que vous ayez des centaines d'organisations de la société civile et de partis politiques. Donc ne dites plus même pour blaguer que nous sommes en cavalier solitaire. Non, nous avons toujours cru à la mutualisation, mais mutualisation autour des idées, autour d'une feuille de route, puis des individus. Merci, Président. Chaque fois que j'écoute M. Cabral Libye, je reste toujours sur ma faim. On lui demande, le journaliste lui demande pourquoi est-ce qu'il ne se met pas avec le professeur Maurice Kamto pour essayer de mutualiser ensemble leurs forces pour pouvoir renverser le régime en place vieux de 43 ans. Lui, il essaye de nous vendre une arnaque une nouvelle fois. Il dit que pourquoi est-ce qu'on veut toujours faire croire qu'il faudrait que les personnes coalisent, alors qu'il faudrait plutôt coaliser les idées. En fait, quelle est la subtilité dans ce qu'il dit? Parce que, en fait, c'est une arnaque ce qu'il est en train de raconter là. Déjà, pour mutualiser les idées, comme il dit, il faut d'abord une certaine mutualisation des personnes. Donc, on ne se lève pas de nulle part comme ça là et on commence à coaliser les idées. Il faut d'abord un certain nombre de rapprochements physiques entre les personnes. Dans tous les cas, il faut qu'il y ait un rapprochement des personnes. Donc, s'il faut parler terre à terre, il faudrait que les personnes coalisent d'une certaine façon et ensuite de voir si les gars ont des points communs, si les gars ont des idéaux communs qu'ils peuvent défendre ensemble. Parlons donc des idéaux ou bien des idées qu'il faut défendre ensemble. Comment est-ce que vous voulez que le professeur Maurice Kamto coalise avec un supposé opposant qui ne dit rien quand le président Paul Biya, président du RDPC, nomme un autre membre du RDPC comme membre du Conseil constitutionnel à 6 mois de la présidentielle. Un gars qui se considère comme opposant et qui veut renverser le régime ne dit même pas un mot, ne fait même pas un communiqué, n'informe même pas ses partisans ou ses militants de ce qui est en train de se passer. Il reste bouche bée. Il dit que non, on fonçons seulement, allons-y. On connaît ce qu'on va faire. Il faut seulement surveiller le vote. Deuxièmement, comment est-ce que vous voulez que le professeur Maurice Kamto coalise en toute sérénité avec un monsieur qui dit haut et fort que la lutte pour le respect de l'article 80 du Code électoral est une lutte vaine. C'est-à-dire la lutte pour la publication du fichier électoral national est une lutte vaine. On a vu en Côte d'Ivoire comment est-ce que la liste électorale qui était publiée là-bas était émaillée de fraude à n'en point fini. On a vu des enfants par exemple qui étaient les parents de leurs parents. Oui, des enfants qui étaient les parents de leurs parents. Ça veut dire quoi? Quand on a publié le fichier électoral là-bas, les gars de l'opposition sont allés faire un checking de cette liste électorale. Ils ont relevé plusieurs irrégularités. Donc, l'organe ivoirien qui s'occupe des élections a sorti une nouvelle stratégie de fraude. Donc, les gars prennent peut-être un nom, ils changent peut-être, ils mettent le prénom devant, ils mettent le nom derrière. Si ça commence d'abord par le prénom, ils inversent. Sur d'autres cas, tu es inscrit sur le fichier électoral avec ton papa, mais les gars vont choisir un nom, soit ton nom, soit le nom de ton papa. Les gars modifient
le jour de la naissance. Subitement, on se rend compte qu'un enfant qui inscrit son père, l'âge qu'on voit sur le fichier électoral, c'est l'enfant qui est devenu le grand frère du papa. Donc, il est devenu le père de son père. Tout ça, c'était les stratégies pour créer les cartes électorales pour donner aux gens qui devaient frauder par la suite. Je prends juste quelques exemples pour vous dire que Cabral Liby ne peut pas logiquement dire que la lutte pour le fichier national, la lutte pour la publication du fichier électoral national est une lutte sans objet qui ne sert à rien, qu'il faille juste suivre le vote. On va suivre le vote comment quand les gars ont déjà commencé à faire la fraude en amont et que quand on commence à décrire, tu dis que tu ne décris pas. Tu veux mutualiser les idées. Donc, vous voulez que le professeur Maurice Kamto dise qu'il va mutualiser les idées. Mutualiser quelle idée? Voilà une idée qui pouvait déjà servir de mutualisation. Voilà un premier exemple. Ça veut dire que si Cabral Liby avait été un opposant crédible, c'est qu'il devait se joindre à la lutte du MS pour le respect de l'article 80, pour le respect de l'article 80 du Code électoral. Là, on pouvait penser que non. Il peut à un moment donné prétendre à mutualiser les forces pour pouvoir défendre les votes des citoyens. Mais si déjà Cabral Liby n'est même pas capable, n'est même pas foutu de dénoncer la violation de la loi, parce que Cabral Liby se comporte comme si c'est le MSC qui a inventé l'article 80. C'est le législateur camerounais qui avait écrit l'article 80 du Code électoral. Et le MSC demande juste à respecter cet article. Mais non, ce n'est pas le problème de Cabral Liby. Son problème, c'est que non, on ne peut pas coaliser avec les personnes. Il faut coaliser les idées. Ça ne veut rien dire, les amis. C'est une anarque, je vous assure. C'est une anarque. Quand on est un véritable opposant, il y a des attitudes, il y a... Quand vous voulez vraiment coaliser avec quelqu'un, quand vous avez l'envie de changer les choses et que vous avez une certaine volonté de coaliser ou de mutualiser, il y a des signaux positifs qu'on voit. Cabral Liby n'a jamais envoyé ces signaux positifs. Non seulement tantôt il a dit que non, il ne peut pas coaliser avec un ancien membre du gouvernement. Aujourd'hui, c'est que non, il ne faut pas parler de coalition des personnes, il faut coaliser avec les idées. Les amis, c'est de la poudre aux yeux, c'est de la poudre de pem-pem, comme on dit. Donc faites très attention, soyez très vigilants parce que les gars vont vous vendre des offres politiques qui ne veulent absolument rien dire. Demandez à Cabral Liby de commencer par réclamer le respect de l'article 80 du Code électoral. Là, on va voir si il est assez crédible pour une certaine mutualisation, peut-être pour défendre le vote des citoyens. Genre, peut-être, il peut s'entendre avec le MSC ou avec notre parti politique, dire que bon, tu envoies tes représentants dans telle partie du pays pour suivre le vote. Moi, j'envoie les représentants dans telle autre partie, et ainsi de suite. C'est de ça qu'il est question. Pas que la mutualisation ne naît pas de nulle part. Il faudrait qu'on juge ta crédibilité. Et je vous assure, désolé, mais Cabral Liby a montré pendant longtemps qu'il n'est pas assez crédible pour que le professeur Maurice Kamto réfléchisse à mutualiser quoi que ce soit par rapport aux idées. Sinon, il va aller le trahir. On peut comprendre pourquoi certains partisans l'appellent Kwanye Donatien. C'est très dangereux, ce genre d'attitude. Dans tous les cas, dites-moi ce que vous pensez en commentaire.